Faut-il faire les travaux soi-même ou les faire déléguer? C'est une question très large à laquelle on va essayer de vous répondre. Comme vous le savez, ça fait déjà 4 ans qu'on rénove. On a rénové donc 4 maisons. En gros, ça fait une maison par an. Enfin, on est 3,5 plutôt. On n'a pas fini la troisième. On a directement sauté à la 4e. Bref, comme vous avez pu le voir, on a quasiment fait tout nous-mêmes. C'est pas forcément une bonne chose. Alors si vous êtes là parce que vous voulez rénover votre première maison ou vous avez déjà rénové des maisons ou si vous voulez faire comme vos youtubeurs préférés, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. C'est bien là, non? Un bon hook. Ouais, c'est très bien. Ok. Donc dans cette vidéo, les amis, on va vous parler de notre expérience, le fait de faire les travaux soi-même ou de les faire déléguer. On va vous donner notre avis. C'est vrai que c'est un sujet et je comprends, il y en a plein. Ils font déléguer leurs travaux, par exemple, pour passer du temps ailleurs, consacrer leur énergie sur d'autres business, par exemple des business d'investissement ou encore d'autres choses. Et c'est un sujet quand même qui est important, quoi. Et nous, on en est déjà à notre 4e rénovation. Oui. C'est pas mal déjà. Et donc là, au bout de 4 ans, on a quand même une question essentielle qui nous vient à l'esprit. Est-ce que tout notre temps doit nécessairement être consacré aux travaux ou à l'investissement dans l'immobilier? C'est un vrai sujet parce que imagine, on aurait passé autant de temps à consacrer notre énergie dans l'investissement, par exemple. Ça se trouve, ça aurait payé toute la main d'œuvre des artisans qui auraient fait tous les travaux à notre place. Bah peut-être. Peut-être, enfin peut-être pas tout, mais une partie. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Freedom 24, car avec ce courtier, on peut investir différemment et sans y passer des heures et surtout sans les contraintes qu'on connaît trop bien, que ce soit dans les travaux ou l'investissement locatif. En investissant dans des actions ou des ETF, on aime beaucoup l'idée de pas mettre tous nos œufs dans le même panier en diversifiant les investissements. Et aujourd'hui surtout, ça nous permet de continuer à faire ce qui nous passionne, à savoir rénover des bâtisses anciennes, tout en faisant travailler notre argent de manière simple et flexible. Donc l'investissement ne dépend plus uniquement du temps physique, au-delà des contraintes sur le chantier ou de la responsabilité envers des tiers, c'est devenu pour nous un vrai complément à l'immobilier, et surtout quand on sait à quel point les travaux peuvent être chronophages. Ce qui est super, c'est que si on veut être conseillé, il suffit d'aller dans l'onglet services, quoi acheter, et donc là, on a des conseils pour savoir s'il faut plutôt acheter ou revendre. Là, par exemple, il y a un potentiel de croissance de 123,81% pour Vulcan Énergie Ressources. Et l'action, elle est à 2,46 €. Donc je pense que je vais tenter le coup. Je vais acheter 10 actions. Donc là, comme on peut le voir, l'ordre, il a bien été passé. On pourra constater dans une prochaine vidéo s'il y a une croissance. Là, par exemple, c'est ce que j'avais fait la dernière fois et ça a plutôt bien marché parce qu'il y a eu une croissance de 14,21% sur l'action que j'avais achetée. Et ce qu'on aime surtout avec Freedom 24, c'est la simplicité de la plateforme. L'inscription est rapide et simple et surtout, la transparence est la clé puisqu'il n'y a absolument aucun frais caché. Et surtout, on peut investir dans de grandes entreprises françaises du CAC 40 comme Schneider Electric ou Saint-Gobain liées à la rénovation. De notre côté, on continue tranquillement à découvrir la plateforme et à suivre nos premiers investissements. Donc si vous êtes curieux de découvrir Freedom 24, on vous met le lien en barre de description et vous pouvez également télécharger l'application gratuitement sur votre smartphone. Investir comporte des risques, donc prenez bien le temps de vous informer avant de vous lancer. Mille merci à Freedom 24 pour leur confiance et nous on continuera à vous donner des petites nouvelles de nos investissements dans les vidéos à venir. Et maintenant, on vous laisse avec le sujet de la vidéo. Eh bien, bonjour les amis. Ça va Chou? Oui, ça va et toi? Hello Ouais. tout le monde! On se retrouve pour une petite vidéo un peu plus chill aujourd'hui. Ouais, pas en tenue de chantier en tout cas, pour une fois. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, on est à la bourre, hein, on est sur le chantier en ce moment, mais entre les fêtes et tout, on n'a plus de contenu de vidéo à vous proposer, on est à sec. D'ailleurs, on va vous parler un peu plus tard, donc dans les prochaines semaines, ce qui va se passer, parce que... Il va y avoir du chamboulement début 2026. Ouais, et puis bah, du coup, en fait, faut réorganiser un peu tout pour bien terminer la chomie. Et passer à la suite, tout ça, ça demande une organisation. Donc on s'est dit, en attendant, on va vous faire une vidéo qui est quand même un vrai sujet. C'est de savoir si c'est une bonne chose de vouloir faire tout soi-même. C'est vrai que des fois, on y met énormément de temps, beaucoup d'énergie. Et est-ce que des fois, ça peut aussi avoir un impact dans le couple? Oui. Alors ça a été une question qui avait été beaucoup demandée à l'époque où il y avait eu un reportage sur notre première maison qu'on rénovait. C'est une question qui revenait tout le temps, ils voulaient qu'on y réponde alors que bon, bah, nous, ça allait.
Ouais. Mais tu vois qu'il y a un sujet. Et d'ailleurs, je voudrais en parler aussi de ça. Oui, voilà. Des retours d'expérience qu'on a déjà pu écouter. Et pour moi aussi, la réponse qu'on va donner, il va falloir un peu la nuancer aussi en fonction de vous, votre propre situation personnelle, professionnelle, etc. Je voudrais commencer par déjà répondre à cette question tout simplement. Est-ce bien de faire déléguer ou pas les travaux? La première réponse, j'ai envie de dire, c'est déjà de se connaître soi-même. Ça veut dire, est-ce qu'on serait capable de gérer sur une durée déterminée, par exemple, des travaux sur un chantier tous les soirs après le boulot, tous les week-ends ou tous les jours? Parce que des fois, on peut être pris dans le moment vif du départ, un peu émotionnel, c'est tout de suite, on est chaud. Mais est-ce que derrière, quand toute la pression retombe, est-ce qu'on a toujours cette motivation de continuer? Faut la terminer en plus après la maison, que ce soit pour y vivre ou autre. Bon, sinon, c'est une perte de temps et d'argent en fait. Voilà, donc ça peut être un élan au début et qui s'essouffle après. Voilà, c'est pour ça que je dis vraiment la première chose, c'est déjà de se connaître soi-même. Bref, donc on va commencer. On a fait un peu des notes et tout par rapport à nous, notre expérience. Et on va essayer de répondre un peu plus large. Donc, pourquoi on a tout fait nous-mêmes sur notre première, deuxième, jusqu'en fait à la quatrième, là où on a fait déléguer. Ouais. Donc, la raison principale, évidemment, que c'est le budget. Alors, oui et non, parce que sur notre première rénovation, il y a eu quand même, au tout début du projet, on pensait vraiment qu'on allait faire des devis pour telle et telle chose. Et en fait, on s'est rendu compte, en discutant avec certains artisans, mais aussi avec nos amis qui justement nous ont beaucoup conseillé à l'époque, qu'en fait, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a fait faire des devis et qu'en fait, on s'est dit, mais en fait, on peut le faire nous-mêmes. Oui. Et en fait, c'est parti de là. Et en plus, ça nous plaisait aussi de le faire nous-mêmes, au-delà du budget. Oui, exactement. C'est pas que le budget, c'est tout un ensemble de satisfaction personnelle. C'est ça. Et de se prouver à soi-même et de prouver aussi aux gens qui nous regardent en faisant les vidéos. Voilà. C'est tout un truc qui fait que le faire soi-même, c'était un global de satisfaction et de vouloir prouver. Enfin, surtout pour moi. Ouais. Quand on fait aussi soi-même, on économise énormément d'argent, c'est quand même vrai. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi cette partie, au fur et à mesure des mois de rénovation, on se rend compte que en fait, ça va pas durer 3 mois, ça va durer 1 an. Ouais. Et on voit aussi le budget descendre au fur et à mesure. Surtout la première rénovation, on n'a pas forcément toujours l'idée de combien ça va coûter les matériaux, une cuisine, on veut se faire plaisir, nanana. Et en fait, à la fin, ça devient aussi un peu une question de budget en se disant, mais attends, on va économiser ça et tout, t'imagines, ça va être énorme. Et nous, en plus de ça, vu qu'on a décidé de tout partager sur YouTube, et ça, c'est toujours applicable pour la 2e, 3e et 4e maison, si le but, c'est de tout déléguer, en fait, on voit rien en vidéo, il n'y a rien à montrer et il n'y a pas d'intérêt. Ouais, l'aventure est moins excitante. En tout cas, nous, pour notre part... Pour l'instant, en tout cas. Ouais, voilà. Mais par exemple, tu vois, voilà, c'est là qu'on voudrait un peu s'élargir un peu dans le sujet. Si toi, tu avais un conseil à donner, par exemple, pour des gens qui ne savent pas du tout faire de travaux, qui viennent d'avoir leur maison, qui savent pas faire les travaux, vouloir déléguer, c'est quand même une démarche qui est vraiment nécessaire. Ah bah oui, parce que même si y a des choses que vous allez vouloir vous faire vous-même, il y a beaucoup de choses qui sont quand même accessibles par le biais de tutos, par le biais de conseils auprès de professionnels ou même auprès de proches que vous pouvez avoir dans votre entourage, soit qui sont dans l'artisanat ou qui ont déjà rénové, ou même par le biais de youtubeurs que vous regardez aussi dans le thème de la rénovation. Il y a quand même des grosses choses, des gros chantiers où là, peut-être que vous vous dites non, là, moi, je veux pas y toucher. Oui, parce qu'en fait, charpente, la toiture, c'est assez spécifique. On rappelle aussi que toi, tu as fait de la couverture pendant quelques années. Ouais. Non, mais attends, je voulais quand même dire que c'est vrai que des fois, il y en a plein, je pense qu'ils peuvent se dire, tiens, on va tout faire nous-mêmes et tout au départ. Et en fait, c'est comme si des fois, on réalisait pas l'envers du décor et que... L'envergure du chantier et tout ça. Et en fait, il y en a plein, je pense, qui commencent. Et en fait, ils se découragent et ils abandonnent le chantier ou alors ça prend vraiment des années et tout, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais dire que en fait, des fois, déléguer,
c'est aussi sauver son chantier par moment. Oui, ça parce peut, que prendre... ça peut déverrouiller des étapes Mm. et du coup redonner l'envie justement de continuer et donner de la motivation parce qu'en fait ça avance en fait. Ouais, cette vidéo, les amis, elle est un peu décousue, hein. On va parler un peu en mode chill, tu vois, comme ça, pour essayer d'aborder ce sujet qui est très complexe, parce que du coup, il est en fonction de chacun, il est en fonction de la vie de chacun, en fonction de son métier, si on a le temps ou pas. C'est justement ça C'est pour ça qui est important. Ça part un peu dans tous les sens, parce que c'est pas évident à tout bien... Non, ça part pas dans tous les sens. On amène un sujet. Nous, le plus important, c'est de dire tout ce qu'on a à dire. Après, dans quel ordre c'est, on s'en fiche. Oui, bon, bah alors du coup, on va décliner. Vous allez voir, on va y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand on fait tout soi-même, on commence à goûter à tout faire soi-même. Il peut se passer quelque chose. C'est l'envie de contrôler chaque détail. Et que quand on sait faire un peu de travaux, comme nous, bah, du coup, c'est vraiment difficile de déléguer. Oui. Parce qu'on a envie de tout contrôler dans le sens où quand on délègue, on ne sait pas comment que ça va être fait. C'est ça. Et que quand on fait tout nous-mêmes, moi c'est un peu dans l'étape dans laquelle je suis, bah, du coup je sais comment que ça va être fait et je sais qu'il ne va pas y avoir d'oubli, je sais que je peux revenir en arrière, je sais que du coup ça ne va pas faire monter le prix s'il y a un changement de dernière minute et tout. Et c'est pour ça que des fois c'est pas évident de faire déléguer et que des fois il faut un peu se lâcher la grappe et se lancer aussi. Si on a l'opportunité de déléguer, je trouve que ça peut être une très bonne chose. Ça peut nous faire économiser en temps, en énergie, pas forcément en argent, enfin quoique, on va y venir par rapport à la charpente, ça nous aurait... Parce que là les amis, bref, on va y venir. Et du coup, j'ai tellement de choses à dire en fait que voilà. C'est l'envie de faire tout soi-même parce qu'on peut avoir peur de tomber sur des artisans qui font un peu le boulot n'importe comment. Parce qu'il y a tellement de gens à qui ça arrive que c'est pas évident, quoi. Alors, il y a ça, il y a le fait qu'il y ait certains artisans qui fassent pas forcément très bien le travail. Il y a des très bons, mais il y en a, c'est moyen. Mais surtout, très important, et aussi, c'est ce qu'on s'était dit lors de notre première rénovation, c'est les délais. Oui. Parce qu'on peut avoir certains plombiers, couvreurs, électriciens et autres, plaquistes, etc., qui vont avoir tellement une bonne réputation, une clientèle depuis longtemps et qui vont être bons. Mais les délais, des fois, c'est genre... Mais tu te dis, en fait, la maison, sachant que tu dois faire intervenir les corps de métier chacun à leur tour... Ouais. Et tu dis, mais en fait, ça commence quand nous, en fait, on avait calculé un peu, on avait demandé les délais avant qu'ils interviennent sur notre première maison. Et en fait, c'était, le fait de l'avoir fait nous-mêmes, on était carrément en avance par rapport aux artisans. Bah, bien sûr. Et ça, le timing, c'est important. Et d'ailleurs, on va y revenir avec la charpente parce que le timing était parfait. Je voulais quand même dire un autre truc, c'est que nous, sur nos premières rénovations, on a décidé de faire tout nous-mêmes parce qu'on en avait aussi la possibilité. Est-ce que c'est la faisabilité du projet? Parce que le fait de vouloir faire tout soi-même, ça peut être une très bonne chose, mais il faut prendre en considération la vie perso, la vie professionnelle et l'aménagement qu'on y consacre par rapport à la vie, en fait. C'est-à-dire tout simplement, si on a un boulot, on va dire, avec des horaires comme toi, comme tu avais Claire de notaire. Ouais, du 9h, 18h, 5 jours sur 7, avec 5 semaines de vacances dans l'année. Pour rénover une maison et tout faire soi-même, moi, honnêtement, j'ai presque envie de dire... c'est pas que je déconseille ça, parce que... Faut pas vouloir être pressé, quoi. Ouais, on peut avoir une détermination qui est énorme, avec un boulot, on est chaud, c'est possible. Et on est passionné, et on est passionné. Et on est passionné, voilà. parce qu'il y en a plein, souvent c'est ça, ils ont un boulot à côté, ils rénovent, ils passent tout leur week-end, leurs vacances, leurs soirées là-bas pendant... Parce que c'est leur kiff. Pendant 2 ans. Ouais, mais attends, il y en a plein aussi qui disent que plus jamais je referai ça. Ah, mais évidemment. Et justement, ça, je voulais y venir aussi à ce sujet-là. Ouais. C'est que des personnes qui ont un travail très prenant, qui n'ont pas beaucoup de temps perso et qui vont se mettre à rénover le soir ou le week-end et qui n'ont pas beaucoup de temps, à part s'ils sont passionnés, ok, admettons. Mais sinon, tu peux pas faire ça non plus trop longtemps parce que quelques heures par-ci par-là, sans faire de pause parce que le week-end, tu y es toujours. Ouais. Et le problème que ça peut créer, c'est que en fait, ton chantier, tu le vois pas avancer assez. Après, si ça dépend si tu es tout seul ou pas.
Et en plus de ça, du coup, ça peut décourager et ça peut carrément dégoûter des travaux. Et nous, combien de fois on nous l'a dit sur notre première rénovation, on a eu je sais pas combien de témoignages. « Oh, mais vous allez voir, une fois que vous aurez terminé, que vous serez installé, vous allez pas refaire d'autres maisons, vous en aurez marre, nanana. » Il y en a, ça les dégoûte, ils veulent plus rien faire. On nous l'a dit ça, ouais. Genre, vous allez faire la première, puis c'est la dernière. Voilà. Ou alors, ils vivent carrément dans la maison en travaux, mais du coup, il reste la moitié à faire et c'est pas évident. Moi, ce que je pourrais conseiller concrètement pour les gens qui bossent à côté et qui savent faire les travaux, mais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, honnêtement, là, c'est de faire déléguer les phases les plus longues. Genre, par exemple, les plus chronophages. Les plus chronophages. Il y en a, par exemple, ils peuvent trouver que c'est le placo. Il y en a, ils vont dire que c'est la maçonnerie. Enfin, faut vraiment se répartir les tâches parce que sinon, ça peut être compliqué. Mais c'est pareil, ça dépend aussi au niveau du budget. T'en as, par exemple, ils aimeraient bien faire déléguer, mais ils n'ont pas le budget. Donc, c'est pour ça. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le choix que de vivre comme ça dans la maison parce qu'ils peuvent pas non plus habiter ailleurs pendant qu'ils font les travaux. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais, en fait, dans cette vidéo-là, pour moi, c'est la conclusion, presque, c'est ça. On va continuer, hein, mais la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pour ça que je disais au tout début, il faut vraiment se connaître soi-même, se connaître ses comptes, l'argent qu'on gagne, connaître le temps, ce qu'on est capable de se lancer pendant les vacances. Ah bah oui, parce que moi, ça me fait penser à une autre chose que je voulais aborder et dont j'ai l'impression que ça fait des années aussi qu'on entend ce genre de situation. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous voulez justement faire des travaux, s'il y en a un des deux qui est pas autant passionné que l'autre, à un moment donné, ça va clasher. Et à un moment donné, il va y avoir séparation ou séparation au moment où on arrive où la maison elle est finie. Oui, parce que vrai. Forcément, s'il y en a un qui est ultra motivé, vas-y, on y va les jours fériés, les week-ends, le soir et tout, et que l'autre est moyennement passionné, qui prend pas de plaisir à faire les travaux et qui est frustré ou qui est plus absent que l'autre, en fait, ça va pas le faire. Et nous, on a entendu tout le temps des histoires, mais même avant qu'on soit ensemble, moi j'ai souvent entendu ce genre d'histoires. Ouais. Si les deux sont pas compatibles et qu'ils sont pas OK, ça clash. Ou alors, faut être d'accord dès le départ. Il y en a un, il dit, c'est cool les travaux. Par contre, moi, je vais D'ailleurs, c'est un peu l'envers du décor des réseaux sociaux, les amis. Faut savoir que, y a beaucoup de gens, beaucoup de couples qui font de la rénovation sur Instagram, YouTube et tout. Ah oui, on n'a pas souvent l'envers du décor. On connaît pas, c'est facile, à travers l'image de faire véhiculer un style. Mais en réalité, il peut y avoir des fois des désaccords et c'est pas représentatif, en tout cas, des fois de la réalité. Oui, c'est ça. Ça peut biaiser, mais en tout cas, c'est une parenthèse. Hein. Clairement, c'est une parenthèse. Après, moi, j'ai envie de dire quand même que ceux qui sont chauds, qui veulent faire des travaux et qui ont la niaque de faire tout soi-même, se dire que ça va durer qu'un temps, c'est pas toute la vie. Franchement, ça se fait. C'est-à-dire que, admettons, ça dure 2 ans. Vous savez que pendant 2 ans, les week-ends, les vacances, ça va être compliqué. Après, vous allez y gagner toute votre vie. C'est comme un investissement aussi sur le temps. On peut le voir comme ça. Et après, vous aurez le choix, effectivement. Soit vous faites ça pour chez vous et après, vous décidez d'arrêter. Ou alors après, si c'est un petit projet à part, après, c'est pas pour y vivre, il n'y a pas de pression, vous avez le temps. Et puis, si vraiment, après, vous vous êtes rendu compte que c'était bien, mais que... finalement, vous voulez quand même plus de temps pour vous et tout, c'est juste que vous le refaites pas, puis c'est tout, en fait. Et après, ça peut carrément donner le goût, justement, de faire vraiment que ça. Et comme nous, c'est ce qui est arrivé, c'est que toi, tu as fini par quitter ton activité. Moi, c'est pareil, depuis 1 an et demi, j'ai quitté mon travail et on fait la rénovation et les vidéos. Voilà. Et carrément, ça peut créer des vocations, en fait. C'est exactement ça. On a mis en place... notre vie, en fait, on a réorganisé toute notre vie par rapport à nos boulots professionnels pour faire que ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on fait que ça du matin au soir, toute la semaine. Et du coup, ça en devient possible avec les années, en fait. Avec le temps, la première, la deuxième. Et en fait, c'est des choix de vie après qui font qu'on peut le faire tous les jours ou pas. Oui, il y a même... Après, il peut y avoir plein de business plans différents pour arriver à ce stade-là. Parce que tu sais, ça fait rêver un peu tout le monde, ça, rénover des maisons, les revendre et tout. Mais quand on se rend compte de la réalité, après, surtout par rapport aux charges fiscalement et tout, c'est plus compliqué. On en a fait une vidéo d'ailleurs
en Ouais. parler. Achat-revente, achat-revente, n'hésitez tout pas ça, à aller c'est voir. pas évident. Le sujet a beaucoup intéressé, hein. La vidéo a bien marché d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que ça fait rêver les gens. Je voulais dire que de rénover, revendre et tout, ou même passer tout son temps à rénover sa propre maison. Moi, je pense qu'il y a des plans qui peuvent exister pour en faire une activité principale. Mais pour ça, faut se trouver, quoi. Faut se connaître. Et après, au-delà de l'achat-revente, ou même nous, on a aussi les vidéos forcément, donc c'est différent. Il peut aussi y avoir des personnes qui font de la location du gîte et du coup, ça leur permet de vivre avec ces revenus-là et de quitter leur job. Ou alors même des reconversions. Par exemple, des personnes qui vont vraiment aimer un corps de métier en particulier, qui vont vouloir passer des diplômes, se professionnaliser et ouvrir leur structure. Ouais. Leur entreprise et avoir des clients. Ouais, alors voilà, nous, par contre, ça a toujours été un truc, nous, ça nous a jamais intéressé et jamais on veut faire ça, c'est de faire pour les autres. Ouais, mais il y en a plein. C'est vrai qu'avec leur première maison, ça peut les faire basculer sur une ouverture d'entreprise de décoration intérieure ou de maçonnerie ou de trucs comme ça. Ou de plomberie, d'électricité, de tout ça, quoi. Donc il y a aussi d'autres points par rapport à le fait de faire soi-même ou de le faire déléguer, c'est qu'on a noté des trucs. C'est qu'un pro, par exemple, il va aller beaucoup plus vite. C'est vrai. Il est habitué. Et puis, il y a quand même des grandes chances que ce soit mieux fait. C'est vrai, le mec, il fait ça toute la journée. Si c'est un bon artisan, il va plus vite et il le fait mieux. Il a tous ses outils adéquats. C'est parfait. Et quand on le fait soi-même, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus économique. On peut fortement se tromper, c'est même quasiment sûr. Il y a du temps de passer, il y a des matériaux peut-être qu'on a achetés qu'il n'aurait pas fallu acheter et qu'on achète 2 fois pour arriver au résultat. Bon, n'empêche que même en achetant 2 fois, c'est quand même économique. Oui, voilà. Donc, ouais. Après, le plus important, c'est vraiment de bien se renseigner sur comment faire bien les choses. Faut pas être trop négligent, dire bon, je vais faire ça, parce que justement, sur des choses structurelles, par exemple, ça peut causer des problèmes, faire des dégâts. Et là, c'est double peine parce qu'en plus, faut refaire faire derrière. Si vous décidez d'abattre un gros mur porteur et que vous n'êtes pas serein, honnêtement, en plus, le gros œuvre au niveau main-d'œuvre, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Non. Là, on va y venir. Par exemple, la charpente. À la chaumière qui a brûlé. Au début, on savait pas, les amis. On se dit, on va le faire nous-mêmes et tout, parce que c'est vrai que ça peut coûter hyper cher. Nous, on imaginait que ça allait coûter 40-50 000 euros à refaire la charpente, que ça allait pas être dans notre budget et que ça allait être très compliqué. Du coup, on va le faire nous-mêmes. Mais on a quand même fait faire des devis parce qu'on s'est dit, c'est un gros morceau. On était clairement pas serein là sur le coup. Puis moi, pour le coup, alors oui, il y avait la question du budget, mais moi, dès le départ, en fait, je le sentais pas, moi. Je le sentais pas et ça me donnait pas envie et ça me faisait peur un peu. Ouais. On appelle donc James, le charpentier. La charpenterie normande. La charpenterie normande, voilà. Tout qu'on discute, on sympathise, le gars super sympa et tout. Il vient tout de suite d'ailleurs, je crois, le jour même. Ouais, c'était un timing parfait. Déjà, là, nous, on adore les synchronicités et tout. Ouais. Donc là, on se dit, c'est bizarre. Le gars, il vient tout de suite. Après, on pourrait se dire aussi, c'est bizarre dans le sens inverse, il vient tout de suite, il a pas beaucoup de chantier. Mais tu sais, les gens, des fois, ils sont parano aussi. Oui, non, mais là, moi, j'étais plus en mode besoin d'aide. Et là, on sympathise et le gars, il nous sort le devis. C'est 22 000 euros pour faire une charpente intégrale avec la dépose. Là, clairement, c'est ultra rentable. Parce que nous, on aurait mis 6 mois. Ah ouais, mais la vache. Et puis en plus de ça, ça aurait été... c'est une grosse charpente quand même. Elle est énorme, ouais. Encore, tu commences avec une petite maison pour te faire la main, mais là, elle est grosse. Là, faut se dire que du plancher au pignon, il y a plus de 4 mètres de haut. Donc, c'est-à-dire que 4 mètres et demi. Hein. Ouais, les fermes, elles sont, voilà, c'est du gros bestiau, quoi. Et il aurait fallu s'équiper en plus, avoir des machines. Ouais. Bah oui, ça nous aurait pris énormément de temps. Voilà, donc là, concrètement, on a un exemple de délégué. Par moment, ça peut faire gagner énormément. Et il y a une autre raison aussi, très importante. C'est quoi ? Donc nous, ça nous a concerné pour la chaumière, mais vous, ça peut aussi vous concerner. C'est que pourquoi en plus on a été motivé pour déléguer la charpente ? Eh bien, pour 2 raisons principales. Premièrement, parce que de toute façon, nous, on avait le passif de l'incendie qu'il y avait eu, qui sera toujours même nous en cas de revente. Et donc, de dire qu'on a fait la charpente nous-mêmes en cas de revente, moyen.
Et également, en cas de revente, on est responsable, même en tant que particulier, sur le gros œuvre pendant 10 ans. Voilà. Donc ça peut faire peur. Et sur une maison incendiée, même si on décide de tout faire nous-mêmes, eh bien au moins on a la facture du charpentier. On sait que ça, au moins, on n'aura pas de souci là-dessus. Et on sait que de toute façon, tous les autres corps de métier, on a quand même confiance en nous. Voilà. Et ça peut justement rassurer de potentiels futurs acquéreurs. D'où l'importance, vous, selon votre projet, si c'est vraiment pour chez vous la maison de vos rêves que vous voulez jamais revendre, que vous voulez prendre le risque, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous savez que derrière, vous allez peut-être vouloir revendre et que vous n'êtes pas sûr de vous, et bah sur certaines parties, notamment de grosses œuvres, hein, parce que le second œuvre... Ouais. Moi, le fait de se dire, ouais, c'est sûr que cette maison-là, c'est la maison de nos rêves, on la revendra jamais. Vous savez, les amis, on contrôle rien jamais. dans la vie. Hein. On n'est pas responsable des événements qui peuvent nous arriver. Je pense qu'on ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver. Et de se dire que c'est la maison qu'on va vivre toute notre vie, je pense pas que c'est une bonne idée. Il faut toujours avoir cet esprit de au cas où, vaut mieux revendre et au cas où. Parce que bon, nous, c'est pareil, le jour où on trouve la maison, enfin le domaine de nos rêves, faut toujours garder à l'esprit qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et que ça peut éventuellement un jour se revendre pour X ou Y raison. Oui, voilà. Rien. Hein. Donc voilà un argument quand même assez principal, c'est la responsabilité, à savoir s'il faut vers soi-même ou déléguer. Voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment bien. Tu vois, j'y ai pensé en fait pendant le... Non, parce que c'est vrai. Après, voilà, sur les petits travaux, franchement, des fois, on paye des sommes énormes alors qu'on se dit on aurait pu le faire nous-mêmes. C'est genre mettre un bout de placo ou mettre certaines gaines électriques, par exemple, faire une tranchée, tout ce qui est physique et manuel où il n'y a pas besoin de réfléchir. Des fois, ça peut coûter très cher pour rien. Bah, même le ravalement. Hein. Quand tu vois, nous, à chaque fois, on a fait le ravalement sur la deuxième maison et sur là, la chaumière avec l'enduit à la chaux. Mais tu dis le ravalement, quand tu vois le coût que c'est démesuré. Bah oui. Après, non, je dis pas, c'est beaucoup de travail, c'est de la pratique, il y a sûrement des machines pour ceux qui font ça tous les jours. Je dis pas que ça les vaut pas, mais je me dis que je pense que c'est quand même accessible à tout le monde en fonction du type de ravalement, évidemment. Oui, voilà, parce que peut y avoir un ravalement comme par exemple au deuxième projet, il est clairement pas structurel. Si on met de l'enduit et que ça craque à un endroit, c'est pas très grave. Non, au pire, faire des tests. Au mieux, ça tient et on a appris des choses. Et au pire, ça se casse la gueule, on refait, on a quand même appris des choses et puis ça nous coûte quand même moins cher. Et ça, c'est aussi applicable au terrassement. D'ailleurs, c'était le sujet de la dernière vidéo qui est sortie. Tout ce qui est terrassement, ça coûte très cher. Alors que si on a confiance qu'on veut bien manier les engins, ça peut le faire. C'est possible. S'il y a une profonde volonté de vouloir faire soi-même, vaut mieux faire soi-même, c'est vrai. Et l'électricité également, c'est pas si compliqué. Franchement, c'est même assez simple. Et si on veut être sûr de ce qu'on fait, déjà par contre le raccord au tableau, éventuellement on le délègue et on fait passer un consuel. Comme ça, on est protégé. C'est un sujet de vidéo qui va arriver là prochainement sur la chaîne, c'est l'électricité. Parce que c'est un des rares chantiers qui contient donc des responsabilités. Et c'est un chantier qui fait peur. Et c'est un chantier qui fait peur. Et c'est un chantier qu'en tant que particulier, c'est possible de faire. Et en plus, avec le consuel de faire valoir, on va dire, le travail qui a été fait. Et du coup, ça peut nous décharger de responsabilité. Et ça, c'est quand même pas mal. Et c'est pareil avec alors que je voulais dire, justement, avec la charpente et la maçonnerie, il n'y a pas de consuel ou de truc... Il n'y a pas de validation, en fait. Après, il y a quand même une validation avec un architecte. Nous, on l'a vécu. Alors, oui. Mais c'est pas acquis. On est quand même encore responsable. Il se décharge quand même dans son rapport. Ouais, il se décharge en gros, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros c'est validé, mais pas vraiment. Enfin, on sait pas trop. Ouais. C'est un sujet, les amis, ça c'est flou, mais vraiment quoi. En tout cas, ce que je sais, c'est que le consuel c'est carré. Il y a un papier, c'est validé, c'est bien fait, c'est mal fait. Si c'est mal fait, on refait et voilà. Nous, on va bientôt vivre l'expérience du coup à la chaumière du consuel. On va faire un consuel. Après, il y a aussi pas mal de gens, tu sais, qui font une première maison, ils font déléguer beaucoup de travaux et ils se rendent compte qu'ils ont payé une douille pour pas grand chose et du coup sur la deuxième maison ils se disent vas-y ça on va le faire nous-mêmes, on s'est fait arnaquer.
Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, au début, les gens, ils savaient pas trop faire. Et du coup, ils avaient un peu peur de se lancer. Du coup, ils ont vu comment que ça se passait. Et du coup, ils ont appris. Et du coup, ils se sont dit, tiens, du coup, on va le reporter sur la deuxième maison. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un phénomène aussi qui existe. Donc, faut pas regretter, en fait. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Ouais, bah Faut non, pas c'est regretter. ça. C'est comme nous, regarde, tu peux aussi appliquer ce même exemple à nous. C'est-à-dire que nous, pour notre toute première maison, on se voyait pas acheter une ruine. Nous, la première, on se disait, elle est dans son jus, on va faire ci, ça, ça, ça. Voilà, on va pas tout péter. En 3-4 mois, c'est bouclé. Et voilà. Et maintenant, on se dit, ouais, mais en fait, on a fini par tout casser. On aurait mieux fait d'acheter une maison qui vaut 2 fois moins cher qui est complètement en ruine. Mais non, parce qu'en premier achat, sans expérience au préalable, et ben en fait, on se serait pas senti d'acheter une ruine comme ça. Bah non. On n'était pas parti pour 1 an de travaux et tout péter. Donc en fait, faut pas regretter, c'est que l'expérience qui parle. C'est-à-dire qu'au début, on peut prendre des artisans et se rendre compte qu'en fait, on a payé vraiment très cher et réajuster. Et en fait, c'est ça qui fait en fait les bons bâtisseurs, c'est ceux qui se connaissent et qui savent qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire, et puis savoir jongler entre les deux. Et que c'est pas parce qu'il y a un projet on fait tout nous-mêmes que sur le deuxième on peut pas déléguer et vice versa. Par exemple, on peut aussi déléguer beaucoup sur le premier projet et moins déléguer sur la suite. Parce qu'on a appris des choses et que de toute façon, sans la première expérience, on n'aurait pas pu avoir la conclusion pour une deuxième. Donc, la vie, ça reste que des expériences comme ça. Bah même nous, par exemple, à part la charpente à la Chaumy, on n'a jamais trop non délégué. Non. Par contre, on se dit pour la maison de maître, si on a la possibilité de déléguer certains chantiers qui sont chronophages et qui sont pas toujours intéressants à montrer en vidéo, comme le placo ou des choses comme ça, pour nous, se consacrer à des choses un peu hors du commun. Ouais, plus visuelles. Comme la pose de parquet de Versailles, comme mettre des luminaires au sol, faire un truc vraiment chiadé, complètement hors norme, avec des petits carreaux, et du coup mettre son énergie même à faire des moulures, à faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et bah, ça peut aussi être une bonne idée pour ce projet-là. Bah oui. Là, si on voulait comparer à des gens qui font pas des vidéos, c'est que si vous avez envie de faire des choses qui vous intéressent et que vous avez le budget de faire déléguer, bah, passez plus votre temps sur des trucs qui vous font vraiment kiffer dans la réno que de le faire pour le faire, quoi. C'est ça. Tu sais, on va passer à la conclusion. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un sujet complexe. C'est-à-dire que c'est complexe enfin, c'est pas complexe. C'est juste qu'il faut, comme je disais, il faut vraiment se connaître. Il faut avoir un recul assez conséquent quoi, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas, si c'est bien de déléguer ou pas. Je pense que la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il faut réussir en fait à trouver le bon équilibre entre... c'est très important de discuter avec son entourage ou entre vous si vous êtes en couple pour savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez, vers quoi vous êtes prêt à aller, pour pas faire n'importe quoi non plus. Mais en même temps, il faut un équilibre aussi à ne pas tomber dans la peur et se dire oh non, on n'y va pas, on fait rien et tout, parce que si on fait jamais rien, faut vraiment sentir si c'est une question d'envie ou de peur, quoi. Ouais, parce que nous, par exemple, sur notre vie de couple, est-ce que tu trouves, toi, qu'à un moment donné, ça nous a impacté? Est-ce que ça nous a causé des dommages collatéraux, les travaux? Non, juste... après, c'est pas vraiment entre nous en tant que couple, c'est juste que du coup, vu que tu y passes absolument tout ton temps, tu passes pas non plus énormément de temps à partir en week-end, à voir tes proches ou à faire des choses comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, dès que on doit faire un week-end avec telle personne, dès qu'on se dit on doit partir en vacances, ou dès qu'on doit ça y est, culpabilité, oui mais attends, les travaux, ouais, oui, ça va pas, le chantier va pas avancer, et là, puis nous en plus il y a le facteur vidéo, mais oui mais s'il y a pas de vidéo, on va pas pouvoir sortir de vidéo, nanana. Et du coup on se retrouve à mine de rien, ça va faire 6 ans là en janvier qu'on est ensemble, et on est parti que 2 fois en vacances. Ouais, donc, que tous les deux. C'est vrai que nous, on fait jamais de week-end.
On a même carrément moins de vacances que même moi quand moi je me plaignais quand j'étais salariée d'avoir que 5 semaines de vacances et en fait on n'a pas de vacances. On n'a pris qu'une semaine de vacances cette année. Ouais. Dès qu'on doit partir en week-end ou prendre 2-3 jours, c'est vraiment comme si c'était culpabilisant et genre on abandonne le chantier et voilà. Ça, non mais là tu me parles en fait ça c'est moi les amis. Ça c'est, elle me parle à moi là c'est, en fait elle fait un règlement de compte cette vidéo. Non pas du tout. Mais après je me parle pas du côté vacances parce que on aime ça et on est à fond et on fait ce qu'on aime, tu vois. Non mais attends, je voudrais dire, en gros, c'est vrai que ça c'est moi que ça me concerne, c'est-à-dire que quand on va pas faire de travaux, j'ai tendance un peu à culpabiliser et à me dire on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça et tout ça. Et là c'est vrai qu'il va falloir que je me calme là-dessus. C'est un sujet qu'il va falloir que j'apprenne à relativiser, qu'il va falloir que j'apprenne à me détendre avec ça. Et aussi c'est parce que effectivement il y a les vidéos. Et que je sais que si on va pas filmer, je sais que si on va pas faire de travaux, on va pas filmer, il n'y a pas de vidéo les amis. Et là, vous voyez pourquoi on sort cette vidéo-là? Parce qu'il n'y a pas de vidéo. Actuellement, là, il n'y a rien. En termes de travaux, on n'a rien à proposer. C'est-à-dire que, donc on va y venir la semaine prochaine et encore l'autre semaine d'après, on va sûrement faire une pause. Parce que là, il y a les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, à partir du 15 décembre, on arrête tout. Enfin, moi, je l'avais dit, le 15... C'est pas 2-3 jours qui vont faire qu'on va faire une vidéo. Nous, il nous faut au minimum 5 jours de travail pour sortir une vidéo si tout se passe bien. Voyez ? C'est-à-dire que quand on fait des vidéos comme ça chaque semaine, ça engendre vraiment un timing au millimètre. Faut pas qu'il y ait un pépin, un truc bizarre et tout, parce que vous voyez, la semaine d'avant encore, on n'avait pas sorti de vidéo parce que je m'étais fait mal au dos, ça retardait le chantier. Et nous, comme c'est notre activité principale, bon bah là du coup on change de sujet mais c'est pour expliquer. Du coup on prend ça à cœur et du coup avec le temps c'est vrai que c'est un engagement assez sérieux parce que si on a un pépin, on n'a pas de vidéo, on n'a pas les partenariats, on n'a pas donc l'argent pour vivre et du coup voilà c'est notre vie en ce moment. Donc, ou alors après, il faut trouver un autre rythme ou peut-être pas sortir des vidéos toutes les semaines sur les prochains projets, on ne sait pas. Si, c'est possible, c'est juste qu'il y a des périodes comme ça, c'est normal, ça fait partie de la vie de youtubeur. C'est-à-dire que des fois, en plus pendant les périodes de fête, tu peux pas être à fond tout le temps. On a toujours tenu le rythme et ça va, mais voilà, c'est tout, c'est qu'il y a des périodes comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que je culpabilise quand on va pas faire de travaux parce que je sais que derrière ça engendre pas mal de choses parce que c'est moi qui fais les montages vidéo, ça prend du temps le soir et tout. Donc le sujet principal à la base c'était de faire des travaux soi-même ou pas. Je pense que vous avez capté les amis. On n'a pas de réponse claire. Bah si, la réponse, on a répondu tout le long de la vidéo en fonction de cas personnels. Ouais, c'est ça. En fonction des situations, tout simplement. Ouais, c'est en fonction des situations. On a donné notre avis en fonction des situations, en alertant sur certaines choses, les bonnes questions à se poser, en donnant des conseils, en reprenant notre situation à nous, ce qu'on a vécu. Voilà. Moi, par exemple, perso, si j'avais eu un taf lambda, tous les deux, un taf lambda. Avec un taf 35 heures. 35 heures et tout. Moi, rénover une maison de A à Z, jamais. Je l'aurais jamais fait. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a commencé notre première maison, il faut savoir que moi, personnellement, j'avais un taf qui me permettait de le faire. C'est-à-dire que j'étais prestataire de vidéos, je fournissais des vidéos avec un associé et tout. On était sur YouTube aussi. Et en fait, j'étais assez flexible. Bon, c'était quand même beaucoup de boulot parce que du coup... fallait faire un double travail, mais avec beaucoup de flexibilité. Voilà. Mais sinon, je pense que ça aurait été très compliqué. Bah oui. Et je pense que quand on est sur une maison, on est sur un projet, il ne faut pas se perdre, s'éparpiller, et il faut rester à fond sur le même truc. Et voilà. T'as quelque chose d'autre à dire, Chou ? Non, je voulais juste faire une petite conclusion, mais qui n'a rien à voir avec le sujet, parce que là, on a dit tout ce qu'on avait à dire. En tout cas, cette vidéo est la dernière de l'année 2025, et là, pour 2026, il se prépare vraiment beaucoup de choses. On a trop hâte de partager tout ça avec vous, puisqu'on va avoir vraiment la dernière ligne droite de la Xiaomi, et là, on espère donner un bon coup de collier pour la terminer. Oui. Il y aura une bonne pause qui s'impose, avec un petit voyage peut-être à la clé, j'espère, pour nous. Oui. Et le retour tant attendu de la maison de maître. Voilà, et donc la semaine prochaine, les amis,
C'est très fortement possible qu'il n'y aura pas de vidéo pendant même 3 semaines parce qu'on n'a plus de contenu. En fait, il est vachement éparpillé. On attend le consuel, on attend de rebrancher le tableau électrique, la plomberie, tout le raccord de plomberie. On attend vraiment tout ça. Il y a plein de finitions et je pense qu'on va vous proposer 2-3 vidéos maximum pour conclure ce projet de la Xiaomi, le terminer complètement. Ça va se faire en 2-3 épisodes, mais pour ça, il nous faut du temps après les fêtes pour relancer donc le chantier, le finir complètement et en faire du contenu intéressant. Donc vous n'allez pas nous revoir avant un petit moment, mais bon, ça va passer vite. Voilà. En tout cas, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine. Ciao. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Elle était bien la vidéo là. Ouais, elle est bien, hein? Ah ouais. Ah ouais.